Bonjour, j'ai l'occasion de vous présenter le musée de Christophe Guillet, avec toutes ses voitures de collection de voitures 1.43, de rallye, de Dakar ou autres. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter les années 1960, comme vous pouvez le voir ici. Beaucoup de véhicules de rallye sont présents ici. Des véhicules historiques de compétition que l'on nomme les VHC. On retrouve également des voitures un peu plus modernes, comme les Mitsubishi, qui sont ici présentes, Alfa Romeo, et bien d'autres aussi, des anciennes voitures, comme CVH, et certaines WRC, comme cette Ford Fiesta. Voici les modernes d'aujourd'hui. Ensuite, on retrouve le stand de chez Renault Sport, que vous pouvez voir ici. Carrément une sacrée assistance, avec les camions Michelin. On retrouve la catégorie WRC aussi de chez Ford, le stand M Sport, des anciennes aux plus récentes. On retrouve un stand de chez Porsche, qui est ici. Un stand de chez Skoda. Le stand de chez BM. Le stand de chez Toyota. Le stand Citroën. Bien entendu aussi, vous retrouverez aussi toutes les anciennes voitures de rallye du groupe B, ici présentes. La Renault 5 Maxi Turbo, la Peugeot 205 Turbo 16, la Lancia Delta S4, l'Audi S1 du groupe B, la Lancia 037 et beaucoup d'autres sont présentes. Voici toutes les voitures en elles-mêmes. On retrouve une très grosse assistance du WRC chez Citroën, que vous pouvez voir ici. Ensuite, à côté, on retrouve l'assistance et toute l'écurie Peugeot Sport. Voilà. Et ici, nous retrouvons l'écurie Subaru, qui est ici présente. Voici une petite vue sur le parc de regroupement du Dakar, qui est ici. Voilà, on retrouve tous les 4x4, les quads et les motos de ce Paris-Dakar. On retrouve également ceux qui ont marqué l'histoire du Paris-Dakar, les frères Marot. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. On retrouve les 205 Turbo 16 du Dakar et les équipes de Carlos Sainz qui sont ici et beaucoup d'autres. Comme vous pouvez voir, tous ces bolides du Dakar. Voici les Formule 1 qui sont ici présentes. On est sur un autre changement. Après le rallye, voici les Formule 1. On retrouve aussi toute une petite collection de casques de MotoGP. Voici les véhicules de course sur circuit. On retrouve un véhicule très rarissime aujourd'hui, la BM M1, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, quelques autres BM, Mercedes, une autre BM M1. On retrouve également des Ferrari et la Citroën de Sébastien Loeb qu'il pilotait à l'époque sur le WTCC.
on retrouve une Ford GT40 et une Aston Martin. Voici les véhicules des 24 heures du Mans, pardon. Voilà, des anciennes voitures qui ont roulé sur les 24 heures du Mans. On retrouve des Alpine, des Audi, des Peugeot, des BM. On retrouve de toutes sortes de véhicules, des anciennes aux plus modernes. On retrouve aussi toute une collection d'anciens bidons en tôle, comme vous pouvez le voir ici, qui valent très très cher au jour d'aujourd'hui. Voilà, de nombreux bidons. On retrouve aussi les anciennes plaques, comme vous pouvez le voir ici. Renault, Shell, Total, Antar, Simca, Ford, Talbot, Michelin et Citroën et Peugeot. On retrouve aussi des livres de rallye. Voilà, l'année 2006, les années 2004 en rallye. Des livres aussi sur le Monte Carlo. On retrouve également des arceaux de voitures de rallye, entièrement faits à la main et soudés avec du cuivre. Des arceaux entièrement faits de cuivre. Voici diverses plaques de rallye qu'on retrouve ici. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a tout type de rallye amateur, que ce soit en championnat de France, en rallye régional ou en rallye national. Voici des pneus de F3000 et un pneu de rallye en premier plan. Voilà. Une grande collection de DVD de rallye. Voilà, que ce soit des championnats du monde des rallyes, que ce soit des DVD de Rally Crash ou autres types de DVD. Et encore des pneus de F3000 Michelin, ici présents. Voici l'Opel Tigra, 1,6 litre 16 soupapes, typé rallye. Voilà, pour les montées historiques ou les balades. Voilà. Une très très bonne auto, avec la rampe 4 phares et un gros aileron que vous pouvez voir derrière. Voici les Trike Drift, un nouveau sport qui est sorti, un nouveau loisir. C'est un avant de BMX soudé avec un train arrière fait maison et manchonné avec du PVC. Donc là il n'y a pas de PVC mais des roues de diable ou de brouettes de toutes sortes, principalement souvent avec des roues de karting et en avant dans les descentes, tout en glisse, c'est ce qu'il faut.